Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne pour le mois de juillet 2021. Gardez bien à l'esprit que le temps est fluide dans les tirages. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite avec la carte générale qui est celle de Notre-Dame qui assure la croissance, qui vient vous donner un message d'espoir. Peut-être actuellement, êtes-vous dans des questionnements sur... par rapport à un projet, quelque chose que vous voulez entreprendre. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être tenter votre chance par rapport à un centre d'intérêt, pour avoir le projet d'avoir de nouvelles relations sociales, une nouvelle philosophie de vie. Ça peut être aussi avoir vraiment l'envie de lâcher prise dans une situation qui, vous le sentez, amorcera un nouveau départ. Et on vient vous dire, ne perds pas espoir. Votre réussite est déjà déterminée dans le ciel. Ce qui importe maintenant, ce sont vos efforts comme constants. Vous voyez, le fait de jour après jour faire ce qui est en votre pouvoir pour faire avancer, pour faire pousser la graine. Avec cette carte d'affirmation pour la croissance, on a vraiment l'image du jardinier qui au jour le jour va prendre soin de cette graine en faisant ce qui est en son pouvoir. Parce qu'il y a peut-être des éléments que vous ne maîtrisez pas ou même des éléments que vous ne voyez pas encore. Voyez, et on vous dit, même si tu n'as pas encore tous les éléments, ce qui est important, c'est son attitude. Rester comme positif par rapport à la réussite de ce projet, même si tu n'as pas encore tous les tenants et les aboutissants dans la manière dont cela va se manifester. D'ailleurs, on vous dit, plus la manifestation escomptée est prodigieuse, plus elle est susceptible de remettre en question des croyances collectives ou de renverser notre propre monde à nous, de nous déstabiliser un moment dans nos croyances justement, ou de déstabiliser les croyances de la société. Donc ça pourrait par moments déranger. Est-ce que c'est un projet d'envergure? Est-ce que c'est un projet qui sort des sentiers battus ou qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusque-là et qui pourrait du coup réveiller certaines peurs, Donc cette carte vient vraiment vous dire de ne pas perdre espoir, d'avoir de la patience et de vous efforcer de faire preuve d'ouverture et vraiment de cultiver la foi dans le fait que vos intentions vont se manifester. Donc elle vous dit de ne pas renoncer par peur de l'échec, d'autant plus que si cet oracle arrive aujourd'hui, c'est que votre manifestation est vraiment imminente. Et on vous dit, rappelez-vous l'expression, l'heure la plus sombre est celle qui précède l'aurore. Il en est de même pour le processus de manifestation. Souvent, quand la situation semble désespérée et que nous ne voyons pas le moindre signe de manifestation de nos désirs, c'est le moment qui précède la naissance. Nous devons garder confiance et ne pas exiger de tout voir à l'avance ou de recevoir des preuves que quelque chose se produit au cours du processus. Il peut être difficile de faire confiance dans de telles circonstances, mais si cela permet de faire naître vos rêves, les efforts en valent la peine. Voilà. Alors, on va rentrer plus avant dans le tirage. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans le mois et dans lequel vous avez peut-être été ces derniers temps, c'est ce 8 d'épée où on retrouve peut-être ces peurs qui sont là, qui ont tendance à vous envahir parce que vous ne savez pas si ce à quoi vous souhaitez arriver va vraiment se développer, se manifester. Et en fait, le 8 d'épée, on est un peu enfermé dans ses propres peurs personnelles qui n'ont pas vraiment de fondation. Donc, c'est important de l'identifier. Et peut-être, j'ai l'impression de ne pas rester seul avec ça. C'est-à-dire quand vous sentez que vous commencez à vous nourrir votre peur par vous-même, peut-être sortez, allez voir des amis, aérez-vous. Et ne restez pas isolé. On va le retrouver d'ailleurs dans votre tirage. Au niveau du passé récent, on a le 5 d'épée qui peut justement parler d'un conflit intérieur. Oui, avec la peur, avec ce 6 de bâton à l'envers, d'échouer, de ne pas réussir. Est-ce que ça vous ramène à des expériences du passé où ce que vous souhaitiez mettre en place, peut-être avec d'autres, n'a pas abouti? Et on vous dit qu'il ne faut pas que ça interfère sur ce projet actuel qui apparemment fait partie vraiment de votre destinée. Alors, dans le passé récent, concrètement, il y a pu y avoir aussi peut-être
je ne sais pas si c'est des conflits, mais peut-être des gens qui ont créé des peurs chez vous en vous disant tu risques de ne pas réussir. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce projet-là ou est-ce que c'est des gens autour de vous qui, par le passé, ont pu faire ça en vous dissuadant d'aller sur certains chemins parce que, soi-disant, vous risqueriez d'échouer, hein? Et peut-être que ça pourrait ressortir par moment. Donc, on vous dit faites attention peut-être aussi à ne pas vous laisser influencer par ce qu'on vous a dit dans le passé. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir tendance à ne pas forcément en parler à tout le monde et de ce nouveau chemin. Peut-être ça n'est pas forcément négatif, hein, si c'est des gens qui auraient tendance à vous dissuader. Ce que vous souhaitez profondément, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais là on est dans les épées. Et je pense que ça représente beaucoup le passé récent et plutôt le début de mois. Il y a quelque chose qui, je pense, va se détendre par rapport à ça, hein. Mais ça se passe beaucoup pour ce mois-ci à l'intérieur de vous. C'est comme une reconquête d'un état d'esprit de foi. Oui, de foi. Ce que vous souhaitez profondément, c'est sortir d'une confusion mentale avec ce 2 d'épée, retrouver une espèce de clarté de vision dont vous sentez, j'ai l'impression que vous savez que c'est comme si vous saviez que vos peurs brouillaient le véritable message, brouiller la réalité. Est-ce que je pense est véritablement vrai? Est-ce que je me dis sur la situation? Est-ce que ce que je me dis sur moi est vrai de vrai? Et vous souhaitez vraiment avoir ce recul par rapport à des croyances limitantes, des peurs qui peut-être sont disproportionnées. Peut-être que par rapport au chemin à entreprendre, vous n'y voyez pas très clair. Je vous disais, hein, ces cartes vous confirment. Effectivement, pour le moment, tu n'as peut-être pas tous les éléments, tous les tenants et les aboutissants. Mais l'idée, c'est de faire ce qui est en ton pouvoir et de faire confiance que le comment, les aides aussi, vont arriver au fur et à mesure sur ton chemin. On va te les amener. Alors, votre challenge, c'est la carte de l'ermite. Alors peut-être une tendance, notamment quand vous êtes pris par ces peurs, à vous replier un petit peu sur vous, à vous isoler et peut-être à être un petit peu trop sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez travailler de manière régulière à ce que vous souhaitez voir naître. Mais si par moment, il ne faut pas qu'il y ait non plus un déséquilibre. Il faut que vous puissiez vous aérer l'esprit par moment. C'est-à-dire, si vous êtes pris par vos peurs, si vous sentez que par moment ça bloque, quand vous n'avez pas l'énergie, que vous avez besoin de vous reposer, ou qu'il y a des éléments à l'extérieur que vous ne maîtrisez pas, par exemple une décision administrative qui a du retard et que vous devez attendre, dans ces moments-là, prenez le temps d'aller vous aérer, d'aller voir vos amis, de profiter de la vie. Il y a l'idée que c'est important d'avoir cet équilibre parce que vous auriez tendance un petit peu à être comme trop impliqué, trop focusé là-dessus, à vous isoler des autres et du coup à perdre en élan, en énergie. Vous voyez, on a la carte du ralentissement à l'envers. Vous pourriez être un petit peu trop avec cette envie, cette impatience en fait que les choses avancent et du coup à vouloir forcer, mais même forcer votre propre énergie. Il va y avoir des jours où vous n'allez pas être motivé, et bien profitez-en pour vous aérer. Aller trop vite ne vous serait pas bénéfique en ce moment. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire aller à l'allure du jardinier, qui est beaucoup plus tranquille en fait, hein. Et on retrouve ça dans vos forces, c'est-à-dire qu'une part de vous a totalement conscience que si vous allez trop vite, ça pourrait même capoter. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce serait jeter le bébé avec l'eau du bain, vouloir tout exploser et enfin je me rends libre mais je réfléchis à rien. Et en fait, ça pourrait créer trop de peur chez vous. Et voyez, il y a ce fou à l'envers, c'est-à-dire me lancer de manière inconséquente, non. Il y a l'idée que vous savez que pour le moment, vous êtes en train de préparer quelque chose, de faire ce qui est en votre pouvoir dans les étapes préalables, mais que ce n'est pas le moment de vous lancer totalement. Vous voyez, l'as de denier, il est à l'envers. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore totalement prêtes. Et dans les moments où vous êtes, comme ce roi de coupe, dans une stabilité émotionnelle, qui va vous être permise aussi par les moments de détente, eh bien, vous savez que si vous alliez trop vite, vous réveilleriez des peurs, trop d'insécurité, notamment de manquer de ressources, hein. Donc, ce 5 de denier à l'envers, il vient vous dire que
vous prenez soin d'y aller tranquillement pour que le changement se fasse de manière assez douce, pour que votre sécurité soit assurée. Et c'est pas mal, hein, c'est dans vos forces. Alors, d'autres cartes sont venues, donc je les ai prises, il y en a beaucoup qui sont tombées. Je pense que là, on vous parle de quelque chose que vous pourriez lâcher ce mois-ci, qui va vous permettre d'aller sur ce nouveau chemin de manière beaucoup plus libre, allégée. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous pourriez guérir en laissant aller peut-être une rancœur vis-à-vis de personnes du passé, avec ce 6 de coupe, ce 8 de coupe et la carte de tempérance. Parce que vous prenez conscience, avec cet as d'épée, que effectivement, votre famille, les gens qui vous entouraient quand vous étiez plus jeune, avec ce 10 de coupe à l'envers, ne sont pas forcément la famille idéale et qu'effectivement, ils ne vous ont pas forcément toujours donné les meilleurs conseils. C'est comme si à un moment donné, dans votre vie, étant plus jeune, vous aviez voulu vous lancer dans des choses nouvelles et que vous vous étiez senti comme retenu. Et vous avez peut-être eu beaucoup de ressentiment parce que vous êtes resté ensuite dans des situations assez insatisfaisantes dans votre vie sans vous lancer dans de nouvelles aventures. Et là, vous êtes en train comme de pardonner et de laisser aller un état émotionnel de ressentiment vis-à-vis de ces personnes en prenant conscience que c'était là où elles en étaient à ce moment-là et vous aussi, mais qu'aujourd'hui vous n'êtes plus cet enfant blessé, que vous pouvez vous apporter ce soutien à vous-même et instaurer des changements dans votre vie. Bon, je sais ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est présent, donc voilà. C'est comme si vous voyez clair sur ce qui s'était joué et ça vous permet de relâcher une rancœur, mais du coup aussi une tendance à rester immobile et à ne pas vous faire confiance dans vos décisions de changement. Au niveau... alors je regarde si j'avais autre chose à vous dire. Au niveau professionnel, on a la carte du diable qui est venue avec la carte du 9 d'épée à l'envers et de l'empereur. Alors, bon, le diable peut faire effectivement penser des fois à des situations dans lesquelles on se sent encore enfermé. Mais ça peut être aussi très mental, c'est-à-dire que des fois vos démons, vous voyez, peuvent vous rattraper, vous raconter des tas de choses sur vous qui ne sont pas vraies. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train, pareil, de vous libérer de ça. On a ce 9 d'épée à l'envers. Toutes ces angoisses, vous les voyez en face et vous acceptez d'aller rencontrer vos démons pour enfin vous en libérer et pouvoir partir sur la construction pour certains d'un nouveau projet professionnel, sur sa préparation, sur échafauder tout ça. Alors, vous pourriez aussi recevoir une somme d'argent qui va vous apaiser au niveau de vos angoisses par rapport à l'avenir et vous permettre d'envisager un nouveau départ de manière plus sereine et de planifier différemment que si vous n'aviez pas eu cet argent. Par rapport à certains qui sont en arrêt de travail, peut-être pour burn-out, dépression, effectivement, il y a l'idée de recevoir une somme d'argent. Alors peut-être que vous attendiez, mais cette somme d'argent, je me demande, alors est-ce que c'est une administration qui vous la donne, mais est-ce que vous ne songez pas à la réinjecter ensuite dans un projet de réorientation professionnelle, peut-être pour créer votre propre affaire? Je pense qu'effectivement, pour l'instant, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est important de penser à ne pas être tous les jours, tout le temps, focus sur ça, comme obnubilé par le fait que ça doit avancer vite. Rappelez-vous, il y a un équilibre à trouver avec des temps de repos. Vous pourriez encore par moment vous dire, mais je ne vois pas exactement quel chemin prendre ou quelle option va être la meilleure pour moi afin d'aboutir au final à ce que je veux créer. Pour le moment, soyez OK que vous n'avez pas tous les éléments. Mais des gens pourraient venir sur votre route, je pense, pour vous aider, des spécialistes dans leur domaine, afin d'y voir plus clair. Au niveau sentimental, alors, on a un bel état émotionnel.
nouvel état émotionnel. Hein. Donc, avec l'as de coupe, alors pardon, c'est à l'envers. La première carte qui est venue, c'est le 4 de coupe, donc la carte de la célébration. Alors, on pourrait célébrer quelque chose. Hein, si vous êtes en couple, c'est possible. Donc, il y a certainement là quelque chose qui est en train de se construire de manière stable si vous êtes en couple. Pour les célibataires, parce que je pense que pour le message qui vient, alors attention, parce que pour les couples, vous pourriez aussi vous réengager l'un vis-à-vis de l'autre suite à un moment où il y a eu une tromperie, peut-être une trahison, et vous retrouvez un nouvel engouement amoureux. C'est possible. Pour les célibataires, j'ai l'impression que, vous voyez, on retrouve cette idée de prenez des temps pour partager avec vos amis, avec vos proches, des temps de célébration, de joie. Putain, il y a plein de messages qui m'arrivent. Suite peut-être à une séparation, vous retrouvez, vous voyez, vous guérissez enfin. Et vous partagez plus avec vos amis là, de joie, avec vos proches, parce que vous retrouvez un nouvel équilibre émotionnel. Je pense que si c'était là, c'était pour que vous gagniez en amour de vous-même, en soin que vous vous donnez à vous-même. Au niveau de votre état d'esprit à la fin du mois, alors là, que vous dire? On a le roi de denier. Le roi de denier, il est ancré, il est stable, c'est quelqu'un qui sait organiser les choses au niveau matériel, hein, qui sait se mettre à l'abri, en sécurité au niveau matériel, qui prend aussi plaisir à goûter à ce qu'il a construit déjà, à l'abondance qu'il a déjà. Il y a un état qui est en gratitude par rapport à l'abondance que vous avez déjà. Et par rapport à ce que vous projetez aussi, vous voyez, il y a cette idée de vous sentir déjà comme si vous aviez déjà ce que vous souhaitez pleinement réaliser. Je ne sais pas comment vous dire. Donc vous êtes dans un sentiment d'abondance. Vous profitez aussi peut-être, hein, simplement des plaisirs de la vie, de prendre du temps pour faire de bons repas, pour profiter du lieu où vous êtes, ou des choses comme ça. Hein. Il y a une espèce de... On sent que vous êtes plus posé. Vous pourriez aussi travailler pas mal avec le 8 de denier, hein, je vous dis, de manière assez organisée, persévérante, à ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être à la création de votre... Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet... professionnel, aussi quelque chose que vous souhaitez construire. Là, on vous voit hein, assez focus, mais dans un état d'esprit qui est aussi celui du 5 de coupe. Donc pareil, un état dans lequel vous êtes déjà en gratitude vis-à-vis de la vie pour tout ce que vous avez déjà et tout ce qu'elle est sur le point de vous offrir. Voyez, on n'est pas là sur quelqu'un qui est focus sur ce qui s'est mal passé, sur ce qu'il a ou elle a perdu. Il y a peut-être un deuil qui est arrivé à son terme et maintenant vous êtes prêt à vous tourner avec confiance vers l'avenir. On n'est pas dans un état d'esprit là de victime, mais de personne qui est confiant, confiante dans les bénédictions que la vie peut lui apporter ou lui apporte déjà. Wow! Bon, vous faites un sacré passage. Alors, je ne sais pas si c'est sur un seul mois que ça se fait, mais bon. Et pour terminer, on va lire le message de lumière, donc c'est lueur d'espoir. Encore cette notion d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà, c'est très en résonance, hein, donc je n'interpréterai pas plus la carte. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous savez que vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.